Shalom, shalom bien-aimés, nous voici donc la 6e partie de notre thème sur la délivrance de la masturbation. Et c'est quoi la dernière partie pour ce thème-là? Alors, nous avons dit que pour être délivré de la masturbation qui est en train de faire le ravage, alors il faut connaître la vérité sur ce que dit la Bible. Et aussi, chers frères et sœurs, il faut connaître la vérité sur cette tentation, ce désir, la masturbation. Et donc, nous sommes en train de développer depuis vraiment plusieurs enseignements déjà passés. Nous vous prions de voir depuis le début jusqu'à la fin pour connaître la pensée du Seigneur et pour être délivré de cette puissance, de cet esprit, de ce désir, de cette action, de cette pensée de la masturbation. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas venus pour vous condamner, mais c'est pour donner la vérité afin que chacun soit affranchi. Nous aussi, nous sommes passés par là, mais par la grâce, avant que nous devenions pasteurs, bien sûr, Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés. Et voilà pourquoi nous apportons le message afin que chacun soit délivré et que nous puissions être libres d'adorer le Seigneur. Imaginez-vous si vous vous masturbez et que ce jour-là, il y a l'adoration, que le modérateur cite pour dire que ceux qui se masturbent ne peuvent pas aller au ciel. Vous aurez un problème de conscience. Mais Dieu veut que lorsque nous approchons de lui, que nous ayons une conscience pure. Voilà pourquoi nous en parlons. La 6e chose que nous devons connaître pour être délivrés de la masturbation, c'est que la masturbation, c'est une sémence. La sémence, c'est une graine que l'on sème, que l'on enfouit. Donc, lorsqu'une personne aspire ou désire la masturbation, le diable vient s'aimer la sémence de la masturbation en cette personne. Dans la Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, le verset 10, il est écrit « Regarde, je t'établis sur les nations. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Voyez-vous? Il a placé Jérémie parce qu'il voyait combien les nations avaient perverti Israël. La masturbation, c'est aussi une perversion sexuelle. C'est une perversion. C'est le diable qui vient pour pervertir les gens, pour utiliser le sexe à autre chose, à d'autres fins. Chers frères et sœurs, mais Dieu a établi Jérémie sur les nations pour que Jérémie puisse vraiment arracher et abattre. Arracher quoi? Ce que l'ennemi a planté, ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, la masturbation. Nous prions que cette année, nous prions que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit intervienne pour que cette sémence de masturbation soit arrachée de ta vie, soit déracinée et soit coupée, soit jetée jusqu'à sa racine et que tu ne reviennes plus dans la masturbation. Car si la racine est là, elle peut pousser encore des rejetons et tu continueras à être vraiment, à te masturber. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur qu'il intervienne. Dans Matthieu chapitre 15, verset 13, il est écrit « Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. » Et nous prions que cette parole s'accomplisse. C'est vrai que Jésus, dans ces termes, il parlait de l'enseignement des pharisiens, il parlait de beaucoup de choses que les pharisiens avaient mis, les traditions, toutes sortes de choses. Mais la connaissance ou les œuvres de la masturbation, c'est aussi une sémence que les gens ont en eux. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à abandonner. Mais nous prions que ce que l'ennemi a sémé dans ta vie soit déraciné par la puissance du Très-Haut au nom de Jésus. C'est possible que tu sois délivré de la masturbation, être libre, être en paix et satisfaire ta femme. Vous savez que la masturbation, ce n'est pas seulement pour les célibataires. Il y a aussi d'autres personnes mariées, officiellement même avec sa femme, mais qui se masturbent, officiellement avec son époux, mais qui se masturbent. Voyez-vous à quel point l'ennemi est en train de vous salir, de vous souiller, de vous réduire comme un ayant de vous détruire. Mais vous ne devez plus continuer à accepter cela. Il faut que cette sémence, cette plante soit déracinée et soit détruite et abattue au nom de Jésus. Matthieu chapitre 13, le verset 25, il est écrit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. » Quand les gens s'endorment, spirituellement, les gens sont endormis, alors l'ennemi vient s'aimer, livrer. Effectivement, quand tu es dans la distraction, quand tu es dans l'ignorance, tu ne veux pas aller à la prière, à l'église, écouter la parole de Dieu, lire, méditer la parole de Dieu, dans cette obscurité, dans cette ignorance-là, le diable en profite de s'aimer la mauvaise sémence dans ta vie. Mais c'est possible que tu sois délivré. C'est possible que tu sois libéré de toute mauvaise sémence. Voilà pourquoi nous croyons que si tu suis bien les 6 points que nous avons développés sur la délivrance de la masturbation et que tu entres en prière, Dieu te délivrera certainement. Nous comprenons donc que c'est possible de s'en sortir, d'être délivré de la masturbation. Première chose, il faut veiller et prier. Tous les jours, tu dois veiller et prier contre la masturbation. Et lorsque la tentation viendra, tu ne tomberas pas. Deuxième chose, il faut chasser le démon, la masturbation. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Si l'esprit est disposé, même s'il y a la faiblesse de la chair, la puissance de Dieu dans ton esprit va permettre que tu ne puisses pas aller tomber.
Chers frères et sœurs, chassez les démons. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Au mon nom, ils chasseront les démons. Tu dois chasser cet esprit de masturbation et que sois libre. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des et rien ne pourra vous nuire. Les disciples de Jésus ont même dit, toujours dans Luc chapitre 10, le verset 17 dit, ils sont revenus avec joie. Ils sont revenus avec joie et ils dirent à Jésus, ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc tu as le pouvoir de soumettre cet esprit de masturbation, de l'anéantir, afin qu'il ne revienne plus te faire de n'importe quoi te suivre. Troisième chose pour s'en sortir de la masturbation, c'est renverser les raisonnements. Renverser les raisonnements. Oui, Paul a dit aux Corinthiens que nous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute pensée, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, que quand il y a des pensées de masturbation en toi, c'est possible que tu les renverses. Mais il faut que tu lises la parole, que tu coupes la parole, que tu pries pour que tu te donnes totalement à la parole, dans la vérité. Et en obéissant à cette parole, tu verras que ça va disparaître. Ces raisonnements vont être anéantis. Quatrième chose pour être délivré de la masturbation, c'est que tu dois marcher selon l'esprit, chercher les fruits de l'esprit, prier que Dieu manifeste en toi les désirs, les fruits de l'esprit, afin que les désirs, la chair là qui emmène la masturbation, qui se manifeste par la masturbation, ne puissent pas te clouer, ne puissent pas t'enchaîner, ne puissent pas t'emprisonner. Il faut chercher, désirer les désirs de l'esprit. Et nous avons Galates chapitre 5, le verset 22. Tu lis cela, tu pries avec chaque fruit, afin que Dieu manifeste cela par le Saint-Esprit en toi. Cinquième chose pour être délivré de la masturbation, c'est que tu dois suivre Jésus. Tu dois aimer la lumière, tu dois désirer la lumière, tu dois prier le Seigneur qui te donne de marcher la lumière. Parce que les œuvres de la masturbation, ce sont des ténèbres. Ce sont les ténèbres qui couvrent les gens. Chers frères et sœurs, oui, la Bible déclare que votre lumière luise parmi les hommes et que les gens voient vos bonnes œuvres et ainsi qu'ils glorifient le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur que tu ne sois plus dans les ténèbres de la masturbation, mais que tu sois dans la lumière en honorant le Seigneur. Même si tu n'es pas encore marié, c'est possible que tu sois dans la sanctification, que tu craignes Dieu. Et puis Paul a dit, si vous ne voulez pas brûler, mariez-vous. Si tu trouves que tu n'arrives pas, prie le Seigneur, prépare-toi, marie-toi et ça pourra adoucir. Mais ce n'est pas le mariage qui empêche la masturbation parce qu'il y a des mariés qui se masturbent. Je pense qu'il faut d'abord le vaincre par la prière et tu verras que tu ne pourras plus le faire. Sixième chose pour être délivré, c'est ça un résumé, alors c'est que tu dois te sanctifier, tu dois désirer la sanctification. Paul a dit, je crois dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. La débauche, la masturbation fait partie de la débauche. C'est que vous vous abstenez de la débauche et que vous teniez votre corps dans l'honnêteté. Toi, tu dois respecter même ton corps. Parce que c'est le temple de Dieu. Tu ne dois pas laisser ton corps aller pour se masturber. Chers frères et sœurs, s'il te plaît, c'est encore possible que le Seigneur te fasse grâce. C'est encore possible que tu sortes de ce péché-là. Que le Seigneur t'accorde la grâce, qui te donne de te réveiller, qui te donne de marcher dans la lumière, qui te donne d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et que le Seigneur cette année te donne la force, que tu sois vainqueur, que tu sois libre, vraiment. Que Dieu te livre, qui brise les chaînes et les liens et te donne la victoire sur la masturbation. Sois délivré, sois en paix et sois vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit du Seigneur t'anime, te conduise, te dirige, te protège et te donne la crainte de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.